Bienvenue sur Ici Beyrouth. La guerre en Ukraine a fait une énorme onde de choc mondiale, et surtout en Europe, vu la proximité géographique. Les Européens ne pouvaient pas rester les bras croisés, c'est la raison pour laquelle ils vont répliquer à la Russie en fournissant des armes modernes à l'Ukraine et en imposant de lourdes sanctions économiques. Parmi ces sanctions, c'est l'embargo contre les hydrocarbures russes et surtout le gaz russe. Alors, il voulait couper, avec ces sanctions, il voulait couper court au financement de la guerre en Ukraine. Sur cette carte-là, on voit la carte de l'Europe qui est arrosée par le gaz russe. Comme vous pouvez le voir, il y a premièrement un gazoduc qui passe par l'Ukraine, l'UPU, un autre gazoduc qui passe par le Bélarus et la Pologne, et surtout le Nord Stream, qui est un gazoduc qui passe sous la mer Baltique, arrive en Allemagne pour ravitailler l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, le reste de l'Europe. Le problème, c'est que le gaz russe, si l'Europe n'achète plus ce gaz russe, non seulement elle est en train de sanctionner la Russie, mais aussi elle est en train de sanctionner elle-même, puisqu'elle se prive d'une importante source d'approvisionnement en gaz et donc en énergie. Sur cette carte-là, on peut voir la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe. Par exemple, la République tchèque dépend à 100% du gaz russe. Ça veut dire que si la République tchèque a décidé de ne plus importer du gaz russe, elle doit trouver à 100% une alternative. La moyenne européenne, elle est de 41%. On peut voir aussi pour l'Allemagne, 49%. La moitié de leur importation provient de Russie. Et c'est là le problème de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Effectivement, sur cette carte-là, on voit les réserves mondiales de gaz naturel. Bon, la Russie, et donc on va mettre un X parce qu'on n'importe plus de Russie. L'Iran, sous les sanctions, on ne peut pas non plus. Qu'est-ce qui nous reste? Le Qatar, effectivement, l'UE a fait des accords avec le Qatar pour fournir du gaz. Le Venezuela, on ne peut pas non plus parce que c'est sous sanctions. Il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Turkménistan, les États-Unis. Alors, les Européens ont aussi fait des accords avec l'Algérie et avec même l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que ces accords-là ne peuvent pas être appliqués maintenant parce qu'il nous faut du temps, techniquement, pour faire amener ce gaz-là en Europe, à travers des gazoducs, ou bien à travers le transport maritime. Deuxième solution des Européens était de réduire la consommation d'énergie. Mais ça veut dire que c'est une décision politique qui aura des conséquences politiques. Et ça, c'est une autre histoire.